Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles au programme de Canal Info. Ecosphère, votre magazine de l'économie, reçoit M. Moustapha Belkhayat. M. Belkhayat, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du Fonds islamique de financement des mines d'or africaines. Les pays de la conférence islamique font partie un peu des pays les plus riches au monde. Si on prend par exemple le cas de l'Arabie Saoudite, qui est l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde. Et on se rend compte au sein même de cette communauté, il y a une grande disparité entre les peuples. Il y a des peuples qui sont très riches et d'autres qui sont très pauvres. Aujourd'hui, selon vous, comment est-ce qu'on peut faire pour organiser un meilleur partage des richesses au sein même de la communauté islamique? Bien, écoutez, moi j'ai proposé ici, lors de ma conférence, un exemple d'une solidarité islamique. L'idée, elle est assez simple, c'est de monter un fonds et d'inviter les musulmans qui ont de l'argent à aider ceux qui n'ont pas d'argent, mais non pas à fond perdu, mais ils mettent de l'argent dans un fonds et dans 2-3 ans, quand l'or est produit, ils vont récupérer cet investissement. Autrement dit, j'invite la communauté musulmane qui a de l'argent à investir dans un produit de production, en fait, dans les usines d'extraction d'or, etc. Et de cette manière-là, ceux qui ont des carrières ou ceux qui ont des mines d'or, de diamants, de pétrole, etc., vont pouvoir l'extraire, rester propriétaires d'abord. Donc ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, la plupart des concessions minières sont les mains du multinational. Or, je pense que ce n'est pas la bonne approche. La bonne approche, ce serait que tous les Africains, toute la Oumma qui a soit du pétrole, soit de l'or, soit du cuivre, etc., restent propriétaires de ces ressources parce que ça fait partie du patrimoine du pays. Un peu à ce qui fait votre actualité. Je l'ai dit au début de l'émission, vous êtes le directeur du Fonds de financement islamique des mines d'or africaines. C'est un fonds qui est doté d'un budget d'1,2 milliard en dollars, ce qui fait à peu près 500 selon la fluctuation un peu du dollar, ce qui peut aller jusqu'à 600 milliards de francs CFA. Parlez-nous un peu de ce fonds. Le fonds Mansa Moussa Gold Fund a été créé pour financer les mines d'or en Afrique. Ça, et nous avons donné le nom de Mansa Moussa à ce fonds parce que c'est le premier roi de l'or. Pour rendre hommage à ce premier roi de l'or africain qui avait amené à la Mecque 15 000 personnes grâce à l'or qu'il a pris sur les terres maliennes. Et donc nous avons, depuis que nous sommes en train de lancer ce fonds et que nous avons fini la construction de la première usine 100% africaine, nous nous sommes rendus compte qu'il y a la baraka de Mansa Moussa avec nous. Et ce fonds, cette usine est au Mali, hein, au sud du Mali, à côté de la frontière de la Guinée. Et aujourd'hui, nous produisons de l'or, d'abord de manière écologique. C'est-à-dire que nous sommes l'un des rares projets miniers qui produit de l'or rien qu'avec de l'eau. La plupart des mines d'or exploitées en Afrique sont exploitées avec des produits chimiques comme l'arsenic et comme le cyanure. Et comme vous le savez, c'est très dangereux pour l'environnement, et pour les enfants et pour les femmes enceintes. Donc nous avons pu montrer de manière limpide qu'il est tout à fait possible d'extraire de l'or du sol africain sans avoir à détruire l'environnement. La différence, elle est très faible. Alors je vous le dis, quand vous utilisez des produits chimiques, vous allez extraire 95% de l'or dans le minerai. Mais si vous utilisez l'eau, vous allez extraire quand même 85%. La différence ne vaut pas quand même le sang qui est versé. Et un peu par rapport à la situation un peu de l'or en Afrique, est-ce que vous pouvez nous faire une sorte de cartographie aujourd'hui des zones qui sont les plus riches et qui sont les plus intéressantes en matière de prospection? Alors, l'avenir de tout l'or dans le monde, il est en Afrique. Jusqu'à 90, il y a l'Afrique du Sud qui est le premier producteur d'or au monde, et donc, mais maintenant il descend jusqu'à 4000 mètres pour aller chercher de l'or. Bon, dans la région
de l'Afrique de l'Ouest, particulièrement au Mali, on va trouver de l'or à 6 mètres de profondeur. Donc aujourd'hui, le deuxième producteur d'or après l'Afrique du Sud, c'est le Mali. Et on se rend compte que, par exemple, ces 2 dernières années, des milliards de dollars ont été investis par les compagnies étrangères pour aller exploiter l'or au Mali. Et il y a aussi de l'or en Guinée, hein, Conakry. Il y a énormément d'or là-bas. Il y a de diamants, il y a de l'or aussi en Ghana. Bon, au Sénégal, il y a de l'or. Justement, pour rester un peu au Mali, vous venez de le dire, c'est le deuxième plus grand pays producteur d'or en Afrique. Mais est-ce qu'il n'y a pas là un paradoxe? Ce pays très riche en or, mais très pauvre. Est-ce que cela ne veut pas dire que les populations ne bénéficient pas de cette richesse et que cette richesse est entre les mains de sociétés étrangères? Ah, mais là, vous me faites vraiment plaisir, parce que vous relevez le point le plus important. Pourquoi Mansa Moussa Gold Fund? Elle est là, la réponse. C'est que si vous donnez la concession à des entreprises étrangères pour venir exploiter votre or, une fois qu'elles ont exploité cet or, elles ne vont plus être là. Or, si c'est un Africain qui exploite son or, il va réinvestir dans le pays. Exemple, le fondateur du fonds Mansa Moussa Gold Fund, c'est Ali Boubacar Diallo, c'est d'ailleurs un grand adepte de la Tariqa Tijaniya. Ce monsieur, dès que j'ai fini la première usine, est venu me voir et m'a dit, bon, maintenant, on va construire 5 usines. Et là, c'est quand même très important. Tout de suite, on voit comment cette personne raisonne. Il n'est pas question pour cette personne de dire, j'exploite de l'or, j'envoie de l'or, je le vends, je le laisse en Suisse. Ce n'est pas du tout ça l'idée. L'idée, c'est de dire, bon, moi, je vais investir dans mon pays au fur et à mesure. C'est pour ça que, dans le cadre même de l'OCI, on veut monter un fonds d'investissement islamique pour aider les Africains qui sont au Gabon, en Guinée, au Sénégal, en Mauritanie, etc., à pouvoir exploiter leurs richesses sans donner la concession à des entreprises qui, elles, étrangères, qui, elles ne sont intéressées que par le produit. Mais justement, pour parler plus concrètement, comment se fait le montage, j'allais dire, technico-financier? Est-ce que vous venez, vous aidez les gens à mettre en place une structure, vous partez, ou bien c'est un partenariat, ou bien c'est une aide, c'est un don, c'est tout ça. J'imagine que ce n'est pas de la philanthropie. C'est quoi le système, le montage technico-financier? En fait, c'est très très simple, mais il fallait juste y penser. L'idée est la suivante. On monte un fonds, et dans ce fonds, on invite les musulmans à mettre de l'argent dans ce fonds pour financer la communauté islamique qui est dans le besoin, par exemple. Mais quand ils mettent de l'argent dans le fonds, supposons qu'il a mis 1 million de dollars. En fait, on prend ce 1 million de dollars, on le divise par le cours de l'or. Et donc, ce monsieur a acheté un poids or. Et on lui dit, vous avez acheté 100 kilos d'or. Dans 3 ans, on va vous donner ces 100 kilos d'or, parce que nous allons les produire. Mais en contrepartie, que vous nous avez donné cet argent et que vous nous avez aidé pour construire l'usine, nous, pendant 3 ans, on vous protège contre la baisse de l'or. Et on vous protège contre la baisse de l'or et dans 3 ans, on vous donne votre or. Donc, c'est ça le concept. Donc, on peut arriver voir des gens qui ont des concessions et on leur dit, on va vous construire l'usine. Parce que l'argent qu'on met dans le fonds, il est utilisé pour construire une usine. D'ailleurs, l'usine qui est au Mali, c'est une usine qui est, on peut dire, une des plus modernes, parce qu'elle est pilotée par ordinateur. C'est une grande fierté. Et je vous invite à venir faire une visite au Mali, parce que c'est quand même un exemple de ce qu'on peut faire avec un financement islamique, hein, et aussi pour le développement. En fait, on fait d'une pierre deux coups, on allie solidarité islamique et business un peu quelque part. Oui, ce qui est le nerf de la guerre. D'accord. Aujourd'hui, pour vous dire aujourd'hui ce qui va se passer sur les 2 prochaines années, les marchés financiers américains, européens et asiatiques vont être plombés et vont chuter. Et ils risquent de chuter lourdement parce qu'il y a exagération sur les marchés.
Et donc, celui qui aura investi dans les matières premières, c'est lui qui aura fait le bon choix. Et un peu pour en revenir à vos critères de sélection, aujourd'hui, quels sont un peu les critères qu'il faut remplir pour être éligible à ce fonds? Le premier critère qui est important, c'est qu'on puisse estimer la réserve d'or ou la réserve de cuivre ou la réserve qu'on peut exploiter. Parce qu'on ne peut pas venir déplacer et venir installer une usine qui vaut quand même 100 millions de dollars sur un site sur lequel on n'est pas sûr de pouvoir rentabiliser l'installation. Donc le premier critère, bien sûr, c'est le fait de pouvoir avoir une visibilité sur le potentiel à extraire. Qu'il y ait une réelle capacité de production. Bon, bien sûr, la deuxième chose, c'est qu'il faut quand même que le pays soit stable. Donc le Mali est un des pays les plus stables en Afrique, et je pense le Sénégal également. Donc il y a des pays qui sont pratiquement au niveau politique éligibles d'office. Bon, voilà. Donc, je le dis un peu, le fonds est doté d'un budget, vous avez une capacité financière d'1,2 milliard en dollars. Qui sont vos bailleurs? Qui aujourd'hui a mis de l'argent dans ce fonds? En général, ce sont des musulmans qui ont de l'argent, mais qui ont connu l'Afrique. Ce sont des privés, des États? Ce n'est que des privés, c'est que des individuels aujourd'hui qui connaissent l'Afrique. Il y a très peu d'investisseurs dans notre fonds qui ont misé sans connaître l'Afrique. Quand je suis allé pour promouvoir Mansa Moussa Gold Fund en Suisse, par exemple, où normalement c'est le royaume de l'or, donc tout le monde devrait s'arracher un petit peu pour pouvoir... eh bien non. Pourquoi? Parce que dès que je disais Mali, les gens disaient comment? Donc je me suis contenté d'aller voir des personnes qui connaissent l'Afrique, qui aiment l'Afrique, parce que pour financer ce type de projet, il faut vraiment avoir la fibre pour aimer l'Afrique, aimer vraiment le développement de l'Afrique. Donc, donnez-nous quelques noms. Qui sont vos bailleurs? Est-ce qu'on peut avoir quelques noms? Des noms? Les noms de vos investisseurs? C'est impossible, je ne pourrais pas donner les noms. Mais, ils sont anonymes? Non, pas du tout. Ce sont des personnes qui sont... Mais au niveau de la communication comme ça, je sais que vous avez une large couverture. Je n'aimerais pas simplement que les gens aillent les voir, etc. Mais ce n'est pas quelque chose qui se cache. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont tout à fait disposés à en parler et vous dire oui, c'est bien, je suis allé... Parce que la plupart sont allés voir la mine. La plupart de nos souscripteurs, avant de mettre les billes, leur argent dans le fonds, se sont déplacés au Mali, ils ont vu la mine, ils ont touché les pépites, et puis là, ils sont rentrés dans le fonds. Malheureusement, Moustapha Belkhayat, nous arrivons au terme de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation, surtout de nous avoir reçus dans ce cadre du Méridien. Merci, je vous remercie également. Je rappelle que vous êtes le directeur du Fonds islamique de financement des mines d'or africaines. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition d'Ecosphère et bonne suite de programmes sur Canal Info.